Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un roman super intéressant de Simone de Beauvoir, Les belles images. On va essayer de décortiquer ce qu'il nous dit sur notre société, sur le poids des apparences, bref, sur un monde qui ressemble étrangement au nôtre. Tout commence avec cette question, une question qui hante l'héroïne, Laurence, dès les premières pages. Qu'est-ce que les autres ont que je n'ai pas? C'est cette petite phrase qui, l'air de rien, va tu faire basculer. C'est la première fissure en fait, dans un monde qui, de l'extérieur, a l'air absolument parfait. Alors, voilà notre feuille de route pour explorer ce roman. On va regarder ça en 6 points, 6 thèmes qui vont nous permettre de vraiment aller au fond des choses et de comprendre le message de Beauvoir. Allez, on attaque direct. On va d'abord s'immerger dans ce monde des belles images, ce décor où tout a l'air lisse, brillant, impeccable. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est en plein dans ce qu'on appelait les 30 glorieuses. C'est un vrai boom économique en France. La réussite, ça se mesure surtout à ce qu'on possède, à ce qu'on montre aux autres. L'apparence devient reine. Et cette citation, elle illustre ça à la perfection. Chaque détail de la vie des personnages est pensé pour être digne d'un magazine de luxe. La ferme, soi-disant simple et authentique, mais en fait, elle est aménagée à prix d'or. Ce n'est pas une vie, c'est une mise en scène permanente. Et voilà, on y est. C'est ça, la métaphore qui est au cœur de tout le roman. Leur vie, c'est littéralement une superbe photographie sur papier glacé. C'est beau, c'est brillant, mais c'est plat. Ce n'est pas la vraie vie, c'est juste une image, une construction. Bon, en surface, tout a l'air parfait. Mais qu'est-ce qui se passe quand on gratte un peu ce vernis? C'est là qu'on découvre un profond malaise. C'est la grande question, le paradoxe qui traverse tout le livre. Comment est-ce possible d'avoir tout pour être heureux, un bon mari, des enfants, un super job, et pourtant de se sentir complètement vide, comme spectatrice de sa propre vie? C'est ce décalage qui ronge Laurence de l'intérieur. Et là, on touche à la philosophie de Simone de Beauvoir, l'existentialisme. L'idée, pour faire simple, c'est que la vie n'a pas de sens donné à l'avance. C'est à chacun de nous de construire son propre sens, sa propre raison d'être. Et c'est justement ça le problème de Laurence. Elle a l'impression que sa vie n'a aucun sens authentique, seulement un rôle qu'on lui a imposé. Et ce malaise, on le ressent de plus en plus fort. Laurence se sent déconnectée de tout, de son mari, de son quotidien, d'elle-même. C'est dans ces petits moments de rupture, ces pincements au cœur, comme elle dit, qu'on voit que l'image parfaite est en train de se briser. D'accord. Mais d'où viennent toutes ces images? Qui les fabrique? C'est le moment de s'intéresser au moteur de ce monde, la grande usine à illusions. Le truc, c'est que le métier de Laurence, la publicité, est pile au cœur du problème. Ce n'est pas un hasard, évidemment. Elle travaille littéralement à fabriquer ces belles images qui, en même temps, l'étouffent. Elle est à la fois victime et complice du système. Alors, comment ça marche cette fameuse publicité? C'est un processus super bien rodé. En gros, on prend un désir humain tout simple, comme le besoin de sécurité ou de bonheur, on l'associe à une image parfaite, on colle cette image sur un produit et hop, on vend l'illusion, pas l'objet lui-même. Laurence en est parfaitement consciente. Elle le dit cash. Ce qu'elle vend, ce ne sont pas juste des panneaux de bois. Non, elle vend bien plus que ça. Elle vend des concepts, des émotions, la sécurité, la réussite et même un peu de poésie. Elle vend des rêves en kit. Le message de Beauvoir est donc très clair. Dans cette société, tout peut être transformé en marchandise. Les expériences les plus authentiques, les émotions, l'amour, tout est packagé, mis en image et vendu. Le vrai est remplacé par l'illusion. Maintenant, un point crucial chez Simone de Beauvoir, c'est évidemment la condition des femmes. Comment est-ce que les femmes vivent cette pression des belles images? Ici, le roman nous présente un face-à-face super intéressant entre deux générations. D'un côté, il y a la mère, Dominique. Elle est complètement obsédée par son image, par la réussite, et elle est terrifiée à l'idée de vieillir. De l'autre, on a Laurence, qui semble plus moderne parce qu'elle travaille. Mais au fond, elle est tout aussi prisonnière d'un autre type d'image. Quand Dominique dit ça, on comprend tout. Sa plus grande peur, c'est de perdre la seule chose sur laquelle elle a bâti toute sa vie, son apparence, son image de femme séduisante et puissante. Sans ça, elle a l'impression de ne plus exister. Et c'est là que la critique de Beauvoir est très fine. Elle nous montre que, même si les femmes ont accès au monde du travail, comme Laurence, ça ne veut pas dire qu'elles sont libres pour autant. Elles sont juste passées d'une prison, celle du foyer, à une autre, celle de la femme moderne qui doit tout réussir tout en restant parfaite. Mais au milieu de tous ces faux semblants, il y a une voix qui va venir tout perturber. Une voix innocente, mais terriblement lucide, celle de Catherine, la fille de Laurence. Pourquoi est-ce qu'on existe? Voilà, une question toute simple, posée par une enfant, mais c'est une bombe qui explose au milieu du petit monde confortable des adultes. Ça remet absolument tout en question. Catherine, c'est un peu la conscience du roman. Elle n'a pas encore appris à faire semblant, à ignorer les choses qui dérangent. Elle pose les questions que les adultes ne veulent plus entendre. Pourquoi y a-t-il des gens malheureux? Pourquoi y a la faim dans le monde? Elle met le doigt sur toutes les contradictions de leur vie dorée.
Et ce regard d'enfant, il nous conduit tout droit à la grande question du livre, le choix final auquel Laurence, et d'une certaine manière le lecteur, est confronté. Au final, le roman ne donne pas de réponse toute faite. Il nous laisse avec cette énorme question. Est-ce que tous ces personnages sont vraiment heureux? Ou est-ce qu'ils se sont juste persuadés qu'ils devaient l'être? C'est la question de fond. Vaut-il mieux vivre dans une illusion confortable ou faire face à une vérité qui dérange? Et cette interrogation, posée en 1966, est d'une actualité folle aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et de toutes ces belles images qu'on passe notre temps à fabriquer.